Bonjour chers frères et sœurs. En préparation spirituelle de la retraite organisée par le commando de prêtres du 6 au 8 juillet 2018, nous voudrions vous donner un avant-goût de ce que l'Esprit du Seigneur prépare pour nous à travers certaines méditations de textes bibliques et de textes spirituels. Nous voulons lire à cet effet aujourd'hui pour vous le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, versets 1 à 11, à l'occasion de la fête de Pierre et Paul. Écoutons. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite ». Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ». Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout de suite devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Pierre ne s'attendait pas à cette libération miraculeuse. Pierre ne s'attendait pas à cette main puissante du Seigneur. Il pensait qu'il allait comparaître, mais voici que le Seigneur a décidé toute autre chose pour lui. En effet, devant les situations d'injustice que nous traversons, devant les situations sans issue pour nous, le Seigneur ouvre des chemins nouveaux. Il envoie toujours un ange, il envoie toujours une force pour nous délivrer. Aujourd'hui, la force qu'il nous donne, c'est la croix de notre Seigneur. Pierre et Paul sont 2 grands hommes qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'expérience de la puissance de la croix. Cette expérience a été si marquante pour Pierre qu'il déclare « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur m'a arraché aux mains d'Hérode. » Elle a été aussi si marquante pour Paul qu'il a pu dire dans la lettre qu'il a adressée à Timothée ceci: « J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. » Oui, frères et sœurs bien-aimés, comme Pierre et Paul, nous avons suffisamment d'Hérode dans nos vies, de pratiques que l'on orchestre pour nous nuire, des sortes de mers rouges que nous devons traverser et qui sont difficiles à traverser. Mais voici que le Seigneur a entendu nos cris et nos sollicitations, nos supplications. Il nous oriente à cet effet vers le lieu de notre liberté, de notre salut, de notre délivrance, vers le lieu de la destruction des pratiques hérodiennes pour nous nuire, de la séparation de la mer Rouge. Ce lieu, c'est sa croix. C'est la croix qui libère des chaînes de la prison, comme Pierre en a fait l'expérience. C'est elle qui arrache de la gueule du lion, comme Paul en a fait l'expérience. C'est par elle que l'on arrive à se construire un autre type d'homme ou de femme, contre qui désormais les puissances des forces méchantes et maléfiques ne peuvent l'emporter. Les bienfaits de la croix, c'est très important pour nous. C'est très important pour notre marche chrétienne. Bien-aimé, tu es invité à cette retraite pour pouvoir découvrir ensemble avec ces amoureux de la croix, ces prêtres, Louis Jockey, Bienvenue Djéa, Charles Dagnan et Emmanuel Bayala,
la force et la puissance de Dieu.